Femme, ce que tu dois savoir, je mets un préalable. Toutes les femmes ne sont pas appelées à se marier. Toutes les femmes ne sont pas appelées à faire des enfants. Donc, je répète, je vais choquer. Tant mieux si je choque. Parce que je suis là pour choquer 2 fois, pour vous réveiller. Des chocs conscients pour te réveiller. Toutes les femmes ne sont pas appelées à se marier. Toutes les femmes ne sont pas appelées à avoir des enfants. Voilà. Donc, il faut sortir de tes émotions qui te tuent, de tes traditions qui te bloquent et de tes liens de famille qui te rend incapable d'agir, qui t'incapable. Les liens, j'appelais ça les liens de famille incapacitants, pour parler gros français, qui te rendent incapable. 1. Émotion. 2. Tradition. 3. Lien de famille. Notez, hein. Parce que c'est ça qui nous maintient en prison. Les émotions. Alors la femme, c'est quoi? On va définir la femme. Parce que sur la terre, il y a 2 énergies. Il y a une énergie masculine, une énergie féminine. La femme, c'est une énergie féminine créatrice passive de vie. Donc la femme, c'est elle qui crée la vie. Son rôle, c'est de faire voir ce qu'on appelle la vie. La vie, c'est un concept. Donc, c'est par le canal de l'énergie féminine qu'on appelle femme. Donc, quand tu entends femme, faut voir, faut penser, parce que c'est un code, le mot femme. Faut penser énergie. Mais quelle énergie? Énergie qu'on appelle énergie féminine. Parce qu'il y a l'énergie masculine qu'on appelle homme et l'énergie féminine qu'on appelle femme. Maintenant, chacun a son rôle à jouer. Aujourd'hui, je parle des femmes. Prochainement, je parlerai des hommes. Je parle des femmes parce que les femmes, tu représentes la création. Ce qu'on voit là, c'est la femme. Quand on dit la terre, c'est la femme. C'est la mère. La mère qui crée. La mère qui fait voir ce qui est caché. La mère qui fait voir ce qui est dans le père. Elle amène ça à l'existence. C'est quoi? On porte un enfant pendant 9 mois et puis on le met au monde. Tout ça, c'est des symbolismes cosmiques qu'il faut comprendre. Donc, si tu es femme, tu es une énergie féminine créatrice passive parce que la femme, son énergie est passive, c'est-à-dire elle est réceptive. Passive, ça veut dire elle reçoit. Et l'homme, le contraire, lui, il donne. C'est quoi? C'est lui qui donne la sémence. Et la femme reçoit la sémence. Suivez-moi bien. Tu dois savoir qui tu es, femme. Je commence à peine. Alors, suis-moi, prends note. Parce qu'après, je vais poser des questions. Donc, alors, deuxième chose qu'on va définir, c'est mariage. Parce que là, je vais parler de femme et de mariage. Quand je parle de mariage, ça veut dire union, alliance. C'est pas forcément mariage, couple. Mariage, c'est 2 choses qui se mettent ensemble. Quand tu entends mariage, quand je parle de mariage, d'abord, il faut entendre alliance entre 2 personnes. D'accord? Entre 2 familles. Entre 2 tribus. Entre 2 lignées ancestrales. Entre 2 nations. Tout ça, c'est mariage. 2 nations peuvent se marier pour mettre au monde quelque chose. On entend de voir ça aujourd'hui sur la terre. 2 tribus peuvent se mettre ensemble, se marier. 2 êtres peuvent se mettre ensemble. Donc, élargissez votre idée de mariage désormais. Ne voyez pas monsieur, madame dans un foyer. C'est dedans. Mais il faut aller au-delà de ça. Alors, je m'arrête. Je vois que ça... Donc, j'ai posé ça. Donc, il y a femme, énergie créatrice de vie, une énergie qui reçoit la vie, qui la donne. Il y a mariage, qui est une alliance entre 2 êtres, entre des nations, etc. Alors, la femme, quand on prend le mot femme, merci.
Donc, de temps en temps, mettez good life, des choses comme ça pour que, voilà, le live soit actif, pour que ça ne bug pas. Bonsoir, toi qui arrives. Quand on parle de femme, le mot femme, tout est numérologie. Les lettres, ce sont des nombres. Alors, dans la Kabbale juive, dans l'alphabet hébraïque, le mot femme, ça équivaut au nombre 42. Quand je vous dis que tout est code, vraiment tout est code, ça équivaut au nombre 42. Or que 42, c'est quoi? C'est le nombre de semaines que fait un fœtus dans le ventre de la mère jusqu'à ce que l'enfant... C'est la durée que l'enfant met dans le ventre de sa mère pour se former avant que la femme accouche. 42. Donc, vous voyez le lien entre la femme et le nombre 42. Donc, le nombre de la femme, c'est 42. Parce que pour donner la vie, 42 semaines. Évidemment, deux fois, il y a des fausses couches, il y a des enfants prématurés, mais la norme, ce que le divin a programmé, c'est 42 semaines de grossesse. On continue. Quand tu entends femme aussi, c'est lié au nombre 28. 28 quoi? 28 jours de son cycle mensuel. Parce que la femme, elle est liée à la lune. 28, c'est le nombre de la femme. Lié à la lune. Cycle pour ses menstrues, pour que ça vienne, etc. Donc, écrivez vos nombres, hein, mesdames. 42, 28. Parce que 28, je vais développer encore. Alors, ce 28, c'est quoi? C'est 4 fois 7. 4 semaines, 7 jours. Ça fait 28. 4 fois 7, 28. Ce qui veut dire, chaque semaine correspond à une énergie, correspond à un élément. On a 4 éléments. Feu, air, eau, terre. Ça fait les 4. Lundi, mardi jusqu'au dimanche, ça fait 7. Multiplié par, ça fait 28. Donc, le cycle de la femme, la durée que l'enfant met dans le ventre, d'accord? Alors, le 28, c'est lié au cycle lunaire. Donc, la femme, sa planète, c'est la lune. C'est quoi quand on fait l'astrologie, dans la roue du zodiaque, la maison 4, qui est la maison du cancer, c'est la lune. Elle est régie par la lune, la planète lune. Femme est liée à la lune, reliée au monde astral, qui est le monde de la réalité. Donc le monde astral, c'est la réalité. La réalité du monde physique. Et tout ce que tu fais sur la terre, là, la vérité est dans l'astral. Parce que c'est de l'invisible que vient le visible. C'est quoi? La femme, l'enfant se crée dans son ventre, dans l'invisible, et ça vient à l'existence dans le visible. Tout ce qui existe vient de l'invisible. Et c'est la femme qui est la clé de toutes ces choses. Suis-moi bien. Toi qui te méprises, toi qui sais pas qui tu es là. Je t'amène quelque part. Alors, étant donné que l'astral est régi par... le physique est régi par l'invisible qui est l'astral. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des corps par lesquels l'être humain que nous sommes va opérer. Pour pouvoir se comprendre, ça nous ramène au cours que je fais sur les 7 corps. Tu as ton corps physique d'abord, mais tu n'as pas que ton corps physique. Tu as 6 autres corps. Alors, on a 7 corps. On a le corps physique, on a le corps éthérique. Je les donne dans l'ordre à peu près. Merci pour votre contribution. Donc, on a le corps physique. Ce corps physique est enveloppé de ce qu'on appelle le corps éthérique, éther. Et ce corps éther, c'est avec ça que ton âme deal. Retenez bien ce que je suis en train de dire. Parce que dans le cours, je fais encore un cours. Je mets des informations. Avant de faire le cours spécialement sur les entités. Donc, tu as ton corps physique qu'on voit. Mais ce corps physique est nourri par un corps qu'on ne voit pas, qu'on appelle le corps éthérique ou le corps vital. Et ce corps vital-là, c'est le corps avec lequel l'âme travaille. Quand tu voyages dans le monde astral, c'est avec ce corps-là quelque part. Mais il y a le corps astral qu'on va... Donc, tu as ton corps éthérique. Après, tu as ton corps, ce qu'on appelle le corps astral. Quand tu rêves, c'est avec ce corps-là que tu rêves. C'est le corps des images. Le monde des rêves, imagination, l'image en action. J'avais déjà parlé de ça.
Ensuite, tu as le corps mental, ce qui te permet ta réflexion. Tout ce que tu penses s'enrichit dans ce corps-là. Je vais révéler, on a parlé d'esprit, tu as un esprit incarné. Donc, avec des mémoires qui vont s'enregistrer. Mais ça ne va pas s'enregistrer n'importe comment. Les enregistrements vont aller en correspondance avec le corps que tu portes. Donc, il y a des choses qui vont être enregistrées dans ton corps physique. C'est comme ceux qui se tatouillent, ceux qui se font des piercings, ceux qui font... Tout ça, voilà, on a parlé de tâches de naissance, tout ça. C'est des mémoires qui s'enregistrent. Hein. Chaque corps enregistre ses informations à lui. Non, ton corps physique va enregistrer pour lui. Ton corps éthérique va enregistrer, ton corps astral va enregistrer toutes tes émotions, tes douleurs, tes souffrances. Comme c'est le corps de la femme, relié aux émotions, ça va enregistrer. Toutes les pensées que tu as, ta façon de réfléchir, ça va enregistrer dans ce corps-là. Après, tu as ton corps causal, toutes les causes de tout ce que tu vis, c'est dans ce corps-là. Toutes les raisons de tes déboires terrestres sont dans ce corps. De vie en vie. Après, il y a ton corps d'amour, qu'on appelle le corps bouddhique. Ton corps de reliance. Reliance au tout. Et en fait, tu as ton corps atmique, qui est le corps de l'âme, vraiment. C'est ton corps spirituel. Donc, ça te fait les 7 corps. Alors, toi, femme, les corps qui vont t'impacter beaucoup dans la matérialité, je les ai vus, on est tous impactés par tous les corps, mais nous, en tant que femmes, il y a 3, je peux dire 3 corps. Il y a le corps astral qui va beaucoup nous impacter, puisque nous sommes reliés à la lune. D'accord? Il y a le corps, comment on appelle, d'amour inconditionnel, parce que nous sommes la mère, etc. Mais je reviens au nombre. Alors, j'avais parlé de, donc femme, tu as un esprit qui est enfant des esprits. Elle est liée au nombre 1, 3, 6. Dans les 7 corps là, 1, 3, 6. Le 1 c'est quoi? Tout à l'heure on a dit, le 10 c'est le 1. La femme c'est le leadership. Le leadership, le service aux autres, la conseillère avisée et judicieuse qu'on doit écouter. C'est le 1, c'est le leader. C'est quoi? On parlait de matriarcat. C'est la femme qui dirigeait la maison, qui donnait les orientations. Et puis les hommes se mettaient à l'œuvre. Eux, ils travaillaient, etc. Je parlerai du cas des hommes. Mais la femme, leadership. Celle qui oriente. Le leader, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fédère des gens à une cause. C'est quoi la femme? On dit femme, la maîtresse de maison. C'est elle qui gère, qui coordonne, qui fédère. Là, c'est le 1. Donc, la femme, c'est un chef. 2. Le 3. Le deuxième nombre, le 3. Lié à l'astral, je peux dire. Parce que c'est la communication. Hermès. Donc, la femme, c'est celle qui reçoit les informations de l'autre côté. Du monde astral. Puisque c'est sa planète. Elle est reliée à la lune. De par son cycle lunaire. De par son nom. Parce que ce cycle, ça va faire, elle va porter un enfant pendant 42 semaines. Donc, le nombre 3. Bon, il y a quelqu'un qui parle de Heka, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, je fais le cours en fonction de l'inspiration que j'ai reçue. Je connais plein d'autres choses, mais j'ai mis de côté. Cet après-midi, j'ai médité par rapport à ce sujet. On m'a donné une ligne. C'est ce que je vous partage. Après, vous allez compléter. C'est bienvenu. Donc, 1, 3, astral. Ok, l'astral, c'est quoi? Donc, la femme, en fait, on est dans le 3D, la 3D, qui est le monde physique, un monde, espace, temps, mouvement, suivez-moi bien. L'astral, c'est la 4D. Mais pour pouvoir accéder à la 4D, il faut savoir t'organiser dans ton espace, dans ton temps et dans tes mouvements. Suivez bien ça parce que je vais revenir dessus. Parce que où je vais vous amener, c'est l'alliance dans laquelle les femmes sont. C'est pourquoi je pose toutes ces bases pour que tu te connaisses. Donc 1, 3. Donc 3, c'est le temps, l'espace, temps, le mouvement. Il faut noter ça. La 3D. Donc en tant que femme, tu opères dans la 3D, mais en fait, tu es relié à la 4D, qui est l'astral.
Est-ce que c'est bon? Je fais une pause. Avant qu'on passe au troisième nombre qui est le 6. J'attends vos feedbacks. Est-ce qu'on est ensemble? Réagissez et puis j'avance. C'est moi je fais la numérologie. Hein. Donc, au vu de ça, on me donne l'inspiration en fonction de toutes les connaissances que je vous partage pour que vous fassiez les corrélations. Voilà. C'est quoi ici? On n'est pas borné, on n'est pas arrêté sur une seule chose. On est des êtres expansifs, intelligents. Ok. Donc, on a vu 1, leadership. 2, 3D. C'est le 3. Mais, c'est quelqu'un qui est dans le 3D, dans la 3D, mais qui est relié à la 4D. Qui est le monde astral. Le monde de la lune. Troisième, le 6. Amour, responsabilité, harmonie. C'est le 3 mutué par 2 quelque part. Le 6. Donc, la femme, c'est l'amour. C'est la mère. Parce que la lune, c'est l'amour, c'est la mère. La mère, c'est l'amour. C'est l'assistante. C'est celle qui est là pour les autres. Donc, le 6 est relié à l'amour, à la féminité, à l'harmonie des mondes. C'est la planète différente. Le 6, le soleil. Celle qui harmonise. C'est quoi? Elle est la chef de famille, la maîtresse de maison pour harmoniser tout dans la maison pour que la joie y soit, la paix y soit, la bonté, la beauté y soit. Donc c'est la sphère du soleil, c'est la beauté, l'harmonie. Donc c'est le troisième nombre 6. Alors, et ce 6, donc la femme, pour résumer, c'est le cachet, le précieux, le sacré, le sombre. Je répète, la femme liée à la lune. La lune, c'est quoi? C'est le cachet. C'est le précieux. C'est le sacré. C'est le sombre aussi. C'est quoi? L'organe de la femme est caché par rapport à l'organe de l'homme qui est à l'extérieur, par exemple. Donc, il y a les 4 phases, les 4 éléments, les 4 caractères, les 4 personnalités, les 4 étoiles. Faut parler de 4. Ça m'amène à parler du type de femme que tu es. Par rapport aux 4 éléments. Eau, air, terre, feu. Chacun de nous, on est dans une catégorie. Pareil pour les hommes, quand je parlerai des hommes. Nous sommes des étoiles. Il y a le soleil, il y a la lune, il y a les étoiles. Que sont les enfants du soleil et de la lune. Mais pour que les enfants viennent, il faut que le soleil et la lune s'entendent. D'où alliance, d'où mariage, etc. Mais maintenant, quand on parle de femme, en tant qu'étoile, quelle étoile que tu es? Voilà la question que je te pose. Et je vais te donner des orientations pour que tu saches quel genre d'étoile tu es. On a les étoiles eau. C'est-à-dire des gens qui sont en reliance avec l'eau. Donc l'eau, ce sera des femmes belles, la beauté et la richesse. Donc c'est le genre de femmes, quand elles sont avec des hommes, elles vont faire que la maison va prospérer. Puis c'est celle qui tient la maison. Mais quel homme est choisi? Là, on verra ce côté-là. Je ne m'aime pas dedans encore. Je vous donne les trucs. Quand vous allez bien vous positionner, maintenant, on va prendre le côté où c'est gâté, là. Donc, il y a les femmes eau. Et souvent, ce sont les personnes qui sont nées dans les zones où il y a l'eau. Donc, elles auront des caractéristiques, des alliances, des résonances avec les entités de l'eau. C'est de belles femmes qui ont de la richesse aussi et qui enrichissent les autres. Parce que l'eau, c'est la vie, c'est la libéralité. Ensuite, il y a les femmes terre. C'est des femmes qui seront beaucoup reliées à la terre, qui vont aussi apporter la richesse dans le foyer. On a dit, c'est le leader du foyer. La richesse, mais elles ne sont pas trop belles, elles ne seront pas trop ancrées dans la beauté, mais elles vont apporter la richesse. Mais ce qu'on va apporter aussi, c'est beaucoup de richesse en rapport avec la matière. C'est des femmes, femmes agricultrices, tout ce qui est en rapport avec la terre, les mains vertes, tout ça. C'est ce genre de femmes-là. Elles ne sont pas belles forcément, mais elles prospèrent. C'est des femmes qui prospèrent dans relation avec tout ce qui est matière.
tous les métiers en rapport avec la matière, avec la terre, etc. Troisième, les femmes feu. Là, c'est les femmes esprit. Ce sont les femmes qui vont lutter contre les forces destructrices, qui vont contrecarrer, c'est un peu les protectrices du foyer. C'est-à-dire, une femme feu, c'est une femme qui va être toujours attaquée, qui va être toujours en train de combattre pour protéger sa famille, pour protéger ses bien-aimés, etc. Pour aussi faire en sorte que la personne avec qui elle est soit élevée, soit mise en valeur. Les femmes feu. Et quatrième catégorie, c'est les femmes air. Là, c'est les femmes d'esprit de révélation. Ce sont les femmes de connaissance, des mystères divins. Parce que l'air, c'est les oiseaux, c'est les anges. Donc, elles sont très spirituellement élevées. Et souvent, ce sont ces genres de femmes-là que ceux qui se disent serviteurs de Dieu épousent. Et puis après, elles ont la révélation divine. Elles marchent avec le monde divin, angélique, etc. Elles voient les choses. Elles avertissent. Les femmes feu, elles combattent. Elles contrecarrent toutes les adversités, les noirceurs, tout ce qui est opposition mystique. Donc, quand on prend ces 4 types de femmes, il y a 2 qui sont vraiment ancrées par rapport à la terre, et il y a 2 qui sont très ancrées par rapport à l'esprit. Alors, il faut chercher où toi tu te trouves déjà. Moi, je sais où je suis. On continue. Là, on a vu les caractères, les personnalités, l'étoile, le genre de femme que tu es. Est-ce que ça va? Je fais une pause. Ok. Maintenant, la femme a des portes. Est-ce que vous pouvez... Non, je ne récapitule pas. C'est quoi? Je prends mon temps pour parler. Le temps avant, c'est déjà 19 h. Quand je vais réviser, à la fin, je vais récapituler. Donc, on a la femme haut. Les belles femmes, ce sont elles qui sont souvent des miss. Elles sont dans les trucs de mode, c'est des stars, des beautés. Quand tu les vois, tu dis, yes, elles ont les moyens, tout ça. Voilà, les femmes haut. Puisqu'on dit, c'est des sirènes. Parce qu'elles sont reliées au monde de l'eau. L'eau, c'est la beauté. Les femmes de l'eau, elles sont très belles, par exemple. Donc, souvent, elles sont en alliance avec, voilà. Je ne vais pas rentrer dans ce côté-là, parce que ce n'est pas l'objet du cours. Après, il y a les femmes de terre. Elles sont terre à terre. Voilà. J'ai parlé, je reformate autrement. Terre à terre. Relié vraiment à la matière. Chercher l'argent, commercer, voilà. Après, on a les femmes feu. Elles vont chercher l'argent aussi, mais elles voient les noirceurs et elles résistent. Elles contrecarrent. Elles ont les moyens, elles ont la... Vous savez, c'est du feu. Donc, elles consument ce qui doit être consumé, le négatif. Et les femmes, elles ont la vision. Elles voient dans le monde subtil. Etc. Est-ce que c'est clair maintenant? La personne qui voulait que je répète. C'est quoi ça encore? Vous avez la parole. Si c'est bon, je continue. Pour voir les portes. La femme, tu as des portes. Tu dois connaître quelles sont tes portes principales. Je suis mais je suis... Bon. Après, c'est bien. On continue. Je suis belle, attention, en toute humilité. Mais on n'a pas dit que les autres femmes, elles sont toutes laides. Si tu es air, tu peux cumuler les 2 choses, comme je disais. Les sylphes, c'est des beaux êtres. Donc, tu es peut-être un sylphe, je sais pas quoi. Ok, on continue. Faut que j'avance parce que quand je vais finir, puis on va faire une pause et puis on va causer maintenant. Voilà quelqu'un qui l'a laissé filer. Toi, tu viens de débarquer, bonne arrivée, assieds-toi et puis écoute ce que je dis. Si tu es un homme, reviens la prochaine fois. Parce que là, aujourd'hui, c'est pas le sujet. Les 4 portes de la femme. Il est relié aux 4 mondes. Voilà, quelqu'un qui parle de séphirot. On a 4 sphères. Premier monde, deuxième monde, troisième monde, 4 mondes. Il y a les 4 portes qui correspondent aux 4 séphirots. La première porte de la femme, c'est son sexe. La porte principale, la porte la plus sacrée. Toutes les portes sont importantes, mais la sacrée, parce que c'est de là-bas que sort la vie. Une femme qui accouche, si on ouvre tes yeux spirituels, c'est l'enfant qui sort, il sort avec une lumière pas possible. Ça, c'est pas moi qui ai vu, c'est une énergéticienne qui voit les auras. Une femme qui accouche, c'est la lumière qui sort.
Parce que l'âme qui vient, elle éblouit. Donc, il y a le sexe. Deuxième, c'est la bouche. La deuxième porte de la femme, la bouche. La troisième porte de la femme, c'est son front. Son troisième œil, là. Et la quatrième porte, c'est son anus. Donc, ces 4 portes-là, il faut savoir les gérer. On va en parler. Donc, tu as ton organe reproducteur, le sexe. Tu as ta bouche, il faut savoir parler. Tu as ton front. Puis c'est vrai, dans la Bible, on dit, quand on tourne le visage vers lui, le visage est rayonnant de joie, il ne se couvre pas de honte. Qui a mis la honte sur ton visage? C'est qu'on a fermé cette porte-là. Et la partie, je vais dire le nom, anus. C'est scientifique. Voilà. Si toi, on va pas me bloquer pour ça. Ok? Donc, la première porte correspond au feu. Le sexe, c'est pas, il y a des moments, on dit elle est en chaleur ou bien elle est en chaleur. Voilà, c'est le feu. Le feu sexuel. Après, il y a la deuxième porte, la bouche qui correspond aux paroles, à l'eau. La troisième porte qui correspond à la vision, au troisième œil, la terre. Et puis la quatrième porte qui correspond à ton anus, que moi je dirais l'air, le nettoyage. Il y a quelque chose, il y a une chose qui me vient ça. Donc voici les 4 portes sur lesquelles tu dois veiller. Et en fonction des phases de la lune, ces 4 portes aussi sont liées aux phases de la lune. Donc il y a des moments où quand la femme dit quelque chose, c'est grave. Si elle maudit, ça va arriver. Si elle bénit aussi, ça va arriver. Quand c'est le bon moment. Il y a des moments où elle est très active sexuellement. Et c'est à ce moment-là qu'elle va tomber enceinte bêtement si elle n'a pas pris ses précautions. Il y a plein de gens à qui ça arrive. Il y a des moments aussi, justement, pour parler de front, si vous avez remarqué, les hommes, ils embrassent les gens sur le front. Ils connaissent ce mystère-là. Ou bien ils ont tendance à mettre la main sur le... Là, c'est précieux. Faut éviter qu'on mette la main là. C'est comme si on ferme ton troisième œil. Parce que ici, il y a plein de centres énergétiques. Hein. Tu as les repsus qui est là. Tu as le troisième œil qui est là. Et derrière, tu as les stars. Une autre zone qui te relie au cosmos, etc. Donc, derrière et là, c'est ensemble. C'est des grands chakras. Sans compter la couronne qui est là. Donc, c'est des endroits stratégiques. Sur ton corps, il faut faire attention. Dans les églises, là, ils sont en train de... Sors de ce corps, ils te poussent comme ça. Et puis, tu vois, les gens tombent. Ils ferment vos yeux. Idiot. Get out of there. Et puis, on tape sur ta tête. Je me rappelle quand j'avais été en Israël, dont je parlais, on est parti visiter les cimetières. Cimetière de David, ou bien de je sais pas quoi. Dans les cimetières, il y avait un qui s'appelle, son nom est dans la Bible, c'est Pinras. On raconte même une histoire, c'est celui qui a sauvé, je sais pas, il y avait une histoire de Pinras. On a vu sa tombe. Comme justement, il est lié dans la tradition juive, il est lié à la guérison. Et j'avais lu dans le Zohar, un peu l'histoire de Pinras. Il dit, ah, Pinras, j'étais en joie, tout à coup, l'onction est descendue sur moi. C'est comme si je m'étais... Parce que moi, je suis en rapport avec tout ce qui est guérison, tout ce qui est Raphaël, si vous voulez, l'ange de la guérison. Donc, comme c'est médecine, guérison, j'étais tellement content. Ah, voici la tombe de Pinras. L'onction est descendue sur moi dans ce cimetière là. J'ai commencé à parler en langue. Les Hébreux, là, ils comprenaient pas, ils étaient paniqués. Donc, j'ai couru pour aller monter dans le car qui nous transportait. Mais j'étais baigné, rempli. C'est comme si on avait déversé une onction. J'ai jamais vu ça. J'ai parlé en langue. Et puis, j'ai une collègue, justement, une amie avec une autre dame avec qui j'étais partie. Elle était rosicrucienne à l'époque. Elle est venue dans le car. Et puis, elle a prié, elle a mis sa main là. Parce que la porte était tellement ouverte, l'énergie rentrait. Donc, quand souvent je vous dis, nous sommes en live, c'est que mon chakra là, c'est tellement ouvert. Tu vois, pendant que je parle même fou, je suis en train de le sentir. Donc, elle est venue, elle a mis la main tout doucement, et puis elle a prié. Puis doucement, voilà. Donc, il y a des choses, il y a des portes qui sont très importantes. Il faut faire attention à vos portes. Il faut savoir fermer vos portes. Il faut savoir protéger vos portes. C'est très important. D'accord? Donc, voilà les 4 portes. Toi, femme. Donc, on a vu tes 4, quel genre de femme tu es, les 4 portes que tu as. On continue. Maintenant, on va parler des jours. Puisque 4 fois 7, 28. Quand on dit 7, c'est une semaine, c'est 7 jours. J'avais déjà fait le cours sur les jours. Je vais revenir un peu là-dessus. Parce que, alors,
étant donné que tu es la femme, tu es la gardienne du temple, j'ai oublié de te dire ça. Parce que nous sommes des temples, hommes comme femmes. Mais nous, les femmes, nous sommes un temple vivant. La bête légendaire. Nous sommes un temple. Et nous, dans ce temple, que nous sommes, il y a un sanctuaire. Ce qu'on appelle le lieu très saint dont je vous parlais. Donc, tout ce que vous voyez à l'extérieur, c'est en nous. Je vous ai dit, j'ai été à Jérusalem, j'ai été dans le lieu très saint. On voit qu'à l'extérieur, le lieu des lamentations, quand le temple, deuxième temple a été détruit, mais il y a des trucs qui sont restés cachés que tout le monde n'a pas accès. Donc, ce lieu très saint, il est aussi en toi. Tu as ton sanctuaire privé en toi. C'est ta matrice, ton lieu très saint. Ton organe sexuel de l'extérieur jusqu'à l'intérieur, là, c'est ton lieu très saint. Dans le temple que tu es. Ce que tu dois comprendre, ce qui est à l'intérieur de toi, c'est ce qui est plus sacré que ce qui est à l'extérieur. Je répète. Ce qu'on ne voit pas là, c'est ça qui est plus important, plus sacré que ce qu'on voit. Donc, tu dois apprendre à cacher ce qui doit être caché. À ne pas exposer ce qui doit être exposé. C'est quoi, une femme, par exemple, ne doit pas se dénuder pêle-mêle. Ne doit pas montrer ses parties intimes. Elle porte un habit hyper transparent, on voit le bout de ses seins. Ok, là, il y a des portes. Ou bien une robe transparente, on voit toutes ses formes. Alors qu'il y a une porte principale là-bas. Son ombilic est dehors, il y a une porte. Là, je n'ai même pas cité ces autres portes-là, j'ai cité les 4 portes principales. Donc, tu es un temple. Et dans ce temple, non seulement ce temple, il est sacré, mais il y a un sanctuaire privé, ta matrice, où se forme la vie divine, la vie qui va venir à l'existence à travers toi. Ce qu'on appelle enfant. Donc, tu dois être une bonne gardienne de ton temple. Parce que tu dois garder le feu allumé dans ton temple. C'est quoi, dans la Bible, on parle de ne pas envoyer du feu étranger dans le temple. Je vous fais le parallélisme, hein, vous les chrétiens, là, qui êtes toujours à l'extérieur. Tout ce que vous voyez à l'extérieur, en fait, c'est la symbolique à l'intérieur. On disait de ne pas envoyer du feu étranger dans le temple. Il y a des gens qui sont morts même, dans la physicalité, dans le temps des prophètes. Donc, c'est la même chose, tu as un temple, ton feu. Faut savoir le gérer, ton feu. Ta libido, là, faut savoir gérer ça. Faut savoir l'entretenir. Avec qui tu copules. Tout ça, c'est dans la gestion, dans le gardiennage du temple. Dans la propreté, dans la pureté du temple. Je continue. Donc, 7 jours, lundi. Chaque jour a son énergie. Puisque toi, tu es relié aux 7 jours. x 4, qui fait tes 28 jours. Donc, chaque jour, il y a son énergie. Oui, il faut bien gérer le feu. Est-ce qu'on est ensemble? Je fais une pause, je bois un peu. Alors, les jours, étant donné que tu es lié aux jours, puisque ce sont ces jours-là qui font toi tes 28 jours de ton cycle menstruel, en tant que lune que tu es, merci pour le cœur. En tant que lune que tu es, premier jour, lundi, c'est la lune. C'est ton jour même. Donc, ce sont tes émotions. Étant donné que tu marches par tes émotions, femme, tu dois équilibrer ces émotions. Alors, est-ce que tes émotions sont équilibrées ou déséquilibrées? Là, c'est les questionnements. Hein. Commencez à vous poser les points. C'est un travail à faire après. Ce truc-là, je vais faire ça sous forme d'atelier encore plus approfondi. Parce qu'à la fin, je vais faire un atelier. C'est dans ce but que je fais ce cours. Mais il y a encore plein de choses à donner. Donc, lundi, lune, émotions. Est-ce que tes émotions sont équilibrées ou déséquilibrées? Parce que ce sont, vous les femmes là, nous les femmes là, je me mets dedans puisque je suis femme. Ce sont des émotions qui nous tuent. Je vais revenir dessus, je les cite et puis après on va développer. Mardi, Mars. L'action. Les actes héroïques ou les actes destructeurs. Parce que ça c'est aussi karmique, hein, c'est lié au karma, ce que je vous donne là. Chaque jour de la semaine a son karma. Sur le plan de la lignée ancestrale. Donc les mardis, si tu es né un mardi, quand on avait parlé des jours de naissance, quel jour tu es né, c'est lié à un karma. Donc en tant que femme, le jour où tu es né, tu dois savoir, et puis savoir gérer cet aspect de toi là. Mais pendant que tu as ton aspect personnel, mais les autres aspects aussi t'impactent. Comme nous tous, comme les hommes aussi. Mais dans tous ces impacts, il y a un jour en particulier où ça va être plus renforcé. C'est quoi je redonne ça. Émotion.
Est-ce qu'elles sont équilibrées, déséquilibrées? Tes actes, quel genre d'actes tu poses? Est-ce que c'est des actes héroïques ou bien des actes destructeurs? Puisque Mars, c'est la guerre. Étant donné que tu es un leader, comment tu gères tes actes? 3. Mercure. Mercure, c'est la pensée, c'est la communication ou le mutisme. Est-ce que tu parles quand il faut parler ou bien tu te tais quand il ne faut pas te taire? Puisque la parole, elle n'aime pas 3 choses. Parler quand il ne faut pas parler. Ne pas parler quand il faut parler. Ne parler quand il ne faut plus parler. Donc, comment tu communiques? Là, c'est relié au mercredi. Jeudi, Jupiter, la planète. C'est le jour des opportunités. Est-ce que tu saisis les opportunités ou bien tu laisses les opportunités te passer sous le nez? On a dit que tu es un être qui est dans l'espace-temps et le mouvement. Donc, dans le côté mouvement, les opportunités, c'est là, ça va être actif. Quand tu as une opportunité, est-ce que tu dors ou bien tu passes à l'acte? Tu la saisis. Ok. Vendredi, Vénus. Ce sont les relations. Parce que c'est le jour de l'amour, ce qu'on appelle l'amour. Vénus. Est-ce que tes relations sont positives ou elles sont négatives? Quel genre de relation tu as? Dans quelle relation tu te trouves? Comment sont tes relations? Samedi, Saturne. Saturne, c'est la planète des règles, des lois qui régissent notre société. La 3D où tu es là, c'est régi par Saturne. Et Saturne, c'est l'éducateur, comme j'avais dit quand j'ai fait la vidéo sur où se trouve ton Saturne. Allez-y voir la vidéo, ceux qui n'ont pas vu, pour savoir où se trouve votre Saturne. Donc, ce sont les lois, les règles. Alors, est-ce que tu appliques les règles? Est-ce que tu appliques les lois ou bien tu es dans le je m'en foutisme? Tu en fais à ta tête. Ça, c'est samedi, Saturne. Et dimanche, le soleil. Ton soleil doit briller. Nous sommes tous des rayons de soleil. Alors, c'est la créativité, le soleil. C'est l'amour. C'est l'amoureux, le soleil. C'est la joie, c'est la luminosité. Qu'est-ce que tu fais pour rayonner? Comment tu manifestes ton amour? Est-ce que tu es un parent qui abandonne ses enfants? Qui maltraite ses enfants? Qui est dans une éducation autoritaire? Est-ce que tu es toujours dans le pessimisme? Dans le sombre? Dans la tristesse? Parce que le soleil, il est rayonnant, il est brillant. Est-ce que tu rayonnes? Ou bien tu es dans un monde de noirceur, de tristesse? Voici les 7 jours. Donc, chacune des semaines correspond à un signe. Tu vois, faites maintenant l'interaction quand c'est la période de feu, quand tu es en feu là. Chaque jour, qu'est-ce qui se passe en toi? Tu dois étudier ça. Au vu de ce que je viens de dire. Et aussi en relation avec toi-même, ton jour de naissance. Ok. Maintenant, les questions que je vais vous poser. On tend vers la fin de notre exposé. On va être dans les temps. Il est 19h30. J'ai fini mon enseignement presque. Je termine par un questionnement comme toujours. Le problème avec vous qu'on pose des questions, vous ne répondez jamais. C'est quoi, vous n'avancez pas. Ça, c'est votre problème. Moi, j'ai fait ma part. Quand je ferai l'atelier, ceux qui vont s'inscrire à l'atelier, je vais revenir dessus, tout ce que j'ai dit pour voir comment vous l'avez appliqué. Je ne parle pas des couleurs. Je ne parle pas des couleurs pour l'instant. Je parle de ce qu'on m'a inspiré. Voilà, c'est ça l'essentiel. Je vous ai donné l'essentiel. Maintenant, la question que je te pose. Faut noter ça. Si quelqu'un, il n'y a pas de modérateur sur le live, si quelqu'un peut s'improviser modérateur pour copier, comme ça les autres vont. Quel type de femme es-tu? Première question. Quel type de femme es-tu? J'ai présenté les différents types de femmes. Quel type de femme es-tu? C'est-à-dire, quel type d'étoile es-tu? Parce que nous sommes des étoiles. Nous, les enfants du Père-Mère. Nous sommes des étoiles. Je ne te dis pas de me répondre sur le live. Hein. Écris la question. Et après, tu vas faire toutes les questions que je vais poser. Tu vas faire toi-même ton, comment on appelle ça? Ton schéma. Je ne connais pas le mot. Deuxième question. Dans quelle relation es-tu en ce moment? Puisque j'ai parlé d'alliance. Femme et alliance. Alliance, c'est relation. Il y a plusieurs types de relations. Introspection. C'est quoi introspection?
Non, c'est pas le mot que je cherchais. Cherche encore. Ça dit, fais ton schéma, quoi. C'est ce que je voulais dire. Par rapport aux questions, quand tu vas répondre, je trouverai le mot juste. Quel type de femme es-tu? Quel type d'étoile es-tu? Deuxième question, dans quelle relation tu es en ce moment? Es-tu en règle avec Saturne? Saturne, c'est le père, c'est le patriarche. Est-ce que tu es en règle avec lui? C'est le karma. C'est les lois, c'est les règles. Est-ce que tu es en règle avec lui? Deuxième question. Je vais développer un peu parce que pour parler de type de relation, il y a l'amitié. Et quand tu dis amitié, il y a âme et itié. C'est-à-dire avec quoi ton âme est en affinité. Et amitié, c'est relié à Verseau. Avec qui tu fais les choses ensemble. Avec qui tu bénis. Puisque on est dans la 3D. Hein. Suivez-moi bien. Hein. C'est dans chaque truc, je développe des sous-points. La deuxième question que je t'ai donnée, dans quelle relation es-tu? Il y a plusieurs types de relations. Amitié. Avec qui ton âme est là. Parce que le mot itié à la fin des mots là, ça veut dire reliance. Âme, reliance. Et je donne un autre mot par exemple. Société, c'est à quelle société tu es relié. Tu vois, donc quand tu vois itié, là c'est la linguistique, je vous fais un peu. Sexualité. Avec quel sexe tu es en reliance? Est-ce qu'on se comprend? Oh, le divin est bon. Hein? Ça, c'est les trucs, l'inspiration des saints. Hein? Itié. Bon, amitié, relié au signe Verseau. Le Verseau, c'est un anticonformiste, etc. Donc, si tu es dans une amitié, tu dois savoir comment tu fonctionnes. Puisque chaque truc est relié à une planète. Ensuite, concubinage ou mariage. Quand on dit concubin, comme cubine. Donc, ça veut dire, tu n'es pas l'essentiel. Tu es une parmi tant d'autres. Dans la relation amoureuse. Parce que quand on parle de concubinage, on rentre dans le côté Eros. Ça rentre en scène. La sexualité rentre dedans. Donc, si tu es en concubinage, déjà, je te donne le schéma. Tu es dans un schéma où tu n'es pas l'essentiel. Tu es une parmi tant d'autres. On peut te virer à tout moment. Ou mariage. Mariage, on suppose que tu es en alliance officielle. Parce que concubinage, il n'y a pas d'alliance officielle. Mariage, alliance officielle. Donc, ça nous amène à la planète Balance. Amoureuse ou concubinage. Non. Je ne sais pas si tu résumes ou bien si tu... Parce que amoureuse, quand on rentre, parce que j'ai parlé de amitié, là, il n'y a pas de sexe. Il y a des sentiments, il y a on aime bien l'autre, on aime ses idées, tout ça. Mais quand on commence concubinage, le sexe entre en scène. Mais ce que tu dois comprendre en concubinage, je t'ai donné le schéma. Tu n'es pas l'essentiel. Tu as une parmi tant d'autres. Le gars, il peut te tromper, revenir, il fait ce qu'il veut. Il peut te virer même si voilà. Mariage, au moins, je peux dire, tu es un peu en sécurité parce que c'est officialisé. Mais c'est pas la fin du monde. Déjà. Mais au moins, l'alliance est légalisée. Concubinage, il n'y a pas d'alliance. Encore moins légalisée. Tu vis sur de l'abstrait. Tu vis sur des rêves. Tu vis sur des illusions. Mariage, tu vis un peu dans le concret. Mais c'est quel concret? Dans quel concret tu vis? Est-ce que tu es épanoui dans ce concret ou pas? Donc, je continue. Troisième question. Avant de continuer, est-ce que c'est clair? Avant que je pose la... J'ai 6 questions, hein. Donc, j'ai déjà posé 2. Est-ce que les 2 questions, c'est clair? Surtout la deuxième question, j'ai bien expliqué. Dans quelle relation? Il y a plusieurs types de relations. Amitié, concubinage, mariage. Parce que le problème que je soulève, c'est les femmes. Voilà où se trouve votre problème. Surtout concubinage et mariage, là. Voilà. Troisième question. Comment tu te sens dans cette relation? Comment vis-tu cette relation? Comment tu te sens et comment tu vis cette relation? Ça, c'est la troisième question. Est-ce que tu es dans la solitude? Tu es dans le découragement? Je te donne des pistes comme ça. Hein? C'est à toi de me dire. Enfin, de te dire. Et puis après, si tu veux, on partagera quand on fera la télé ou bien si tu veux un coaching.
Qu'est-ce qui t'a fait entrer dans cette relation? Ça, c'est une question importante. Alors, comme par exemple, c'est la 4e question. 4, c'est le fondement. C'est la base, c'est la sécurité, c'est la structure, le nombre 4. Donc, qu'est-ce qui t'a fait entrer dans ce que, où tu te trouves en ce moment? Si c'est bon, alléluia. Si c'est pas bon, alléluia. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvé dedans? Comment tu es rentré dedans? Ça, c'est la 4e question. Quels sont les facteurs qui ont conditionné que tu rentres dedans? 5e question. En fonction de ce qui s'y passe, si ça ne t'arrange pas, pourquoi tu es dedans si tu ne te sens pas bien dans cette relation? Parce que moi, je parle de ce sujet parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans les relations, dans les alliances. Donc, si tu es dans l'alliance, amitié, concubinage, bon, amitié au moins on peut s'en séparer, mais concubinage et puis mariage, c'est les deux là surtout sur lesquels je mets l'accent. Tu es rentré dedans sur quelle base? Tu es dedans, ça va pas. Tu y restes, pourquoi? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui t'empêche de faire, de poser une action? Puisqu'on a parlé de espace, temps, mouvement. Tu es dans un espace, la relation. Ça agit dans un temps. Des choses se sont passées dans ce temps. Tu es arrivé à une période de ce temps. Si c'est négatif, tu dois passer à un mouvement. Mais tu n'agis pas. Le mouvement, c'est l'action. Qu'est-ce qui fait que tu n'agis pas? Qu'est-ce qui te bloque? Voilà une question que tu dois répondre. Ça, c'est la 5e question. Quels sont tes freins, tes blocages? Qu'est-ce qui te retient? Et dernière question, la question 6. Alors, si tu es retenu, qu'est-ce que tu peux faire pour sortir de cette relation? Qu'est-ce que tu peux faire pour passer à autre chose? Qu'est-ce que tu peux faire pour avancer? Ça, c'est la 6e question. Parce que quelque chose doit être fait. Le mouvement doit entrer en scène. Tu es dans l'espace, tu as vécu dans le temps. Maintenant, tu as une phase. Il y a des choses qui sont là que tu vois. Dans cet espace, temps, tu dois bouger. Quelque chose doit bouger parce que nous sommes des êtres en évolution. On n'est pas des êtres arrêtés là, sinon on n'allait pas grandir, vieillir, mourir. C'est pareil pour les relations. C'est pareil pour tout ce qu'on fait. Il y a naissance, évolution, mort. Donc toi, tu es dans l'évolution de ton projet alliance. Et ça atteint un certain degré bizarre. Qu'est-ce que tu peux faire pour passer à autre chose? Qu'est-ce que tu peux faire pour t'en sortir? Qu'est-ce qui te freine? Alors, si tu sais comment faire pour en sortir, tu as réfléchi à ce que tu dois faire, tu sais. Mais qu'est-ce qui t'empêche de passer à l'acte? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller de l'avant? Pourquoi tu es encore dans cette station où tu t'es arrêté là? C'est-à-dire, c'est comme si ta vie s'est arrêtée. Pourquoi? Qu'est-ce qui te freine? Qu'est-ce qui te bloque? Voici les questions que tu dois te poser. C'est les 6 questions que je voulais poser. Les prochains lives, on va parler d'envoûtement. Ce serait un peu la suite de ça. Alors, j'ai fini. Maintenant, j'attends vos feedbacks. Est-ce qu'il y a des questions? Le fait d'être célibataire peut-il être considéré comme une affinité avec soi-même? Voilà, au début, qu'est-ce que je disais? Je disais, tout le monde n'est pas appelé à se marier. Tout le monde n'est pas appelé à faire des enfants. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, je fais l'astrologie. Quand je vois des paramètres astrologiques dans certaines choses, je dis, waouh. C'est quoi au début? Mon introduction, c'était quoi? Sortir des émotions. Sortir des traditions bloquantes. Sortir des liens familiaux incapacitants. Parce que il y a des traditions où une femme doit avoir un enfant forcé. C'est bien de faire des enfants, hein, parce qu'on doit se multiplier. C'est ça qui fait changer des vibrations, des liens familiaux. Mais tout le monde n'est pas forcément appelé. Peut-être il y a des gens, pas plus tard que ce matin, je parlais avec une amie. Sa fille a dit, elle ne se marie pas. Elle ne fait pas d'enfant. Et j'avais une autre collègue aussi à l'époque quand je travaillais.
Elle se marie pas, elle fait pas d'enfant. Bon, elle est dans le concubinage. Mais, parce que, et quand elle m'a expliqué l'histoire de sa vie, ben, je recevais, ben oui, elle n'est pas venue pour se marier ni pour faire enfant. Parce que le travail qu'elle est venue faire, si elle fait enfant, elle sera bloquée. Si elle se marie, elle sera bloquée. Elle n'aura pas accompli le plan de son âme. Donc, tout le monde n'est pas appelé à se marier, tout le monde n'est pas appelé à faire des enfants. Surtout dans cette dispensation où nous vivons. Alors, si tu es encore dans les us et coutumes, chez nous, là, on doit faire 10 enfants. Si tu ne fais pas d'enfants, tu es maudit. Ou bien, il faut que je me marie. Sinon, je suis au bout de ma vie. T'as rien compris. T'as rien compris. Parce que la finalité de ton âme, ce n'est pas de te marier forcément, ni d'avoir des enfants. L'essentiel dans cette dispensation, c'est le plan de ton âme d'abord. Si mariage, enfant, ça rentre dans ta vibration d'incarnation, alléluia, ça va se faire sans problème. Même s'il y a des couacs, les choses vont revenir. Parce que quand on est en alliance, c'est pour être dans l'expansion de son être. Mais tu es en alliance, les commentaires sont bloqués. Hein. Tant pis, moi je balance. Mais tu n'es pas dans l'expansion de ton être. Tu as des enfants dans une relation, il n'y a pas d'expansion. Parce que les règles de Saturne ne sont pas comme il faut l'éducation. Saturne lui l'éduque. Donc s'il y a des bugs, des épreuves vont arriver pour t'éduquer. Et si tu ne comprends pas l'éducation, tu vas tourner en rond. Voilà le problème des femmes. Parce que tu marches avec tes émotions. Ok, il ne faut pas marcher avec tes émotions à l'heure où on parle. Les émotions doivent circuler. Elles doivent te traverser. Tu dois marcher avec ta raison et ton esprit. Ta raison, tu vois. On n'a même pas besoin de te dire c'est bon ou c'est pas bon. Parce que le divin a mis en toi cette connaissance-là pour discerner ta droite de ta gauche. Donc maintenant, tu dois demander la sagesse, le troisième élément, pour savoir quelle action prendre, comment t'orienter, comment agir. Mais ce sont les lois, les règles de Saturne. Il y a des lois. Tu prends un homme qui a la sexualité dans le derrière de sa femme, ça viole une loi naturelle. Parce que l'arrière, symboliquement parlant, sur le plan code, c'est ton royaume. C'est proche de ta divinité qui est ton organe reproducteur. Donc il y a des symboles, les gens violent des lois cosmiques et naturelles. Donc ça encastre, ça bloque leur vie. Une femme, ton homme te trompe, il a violé une loi, une règle. Pourtant, vous avez fait une alliance, c'est même pas concubinage. Et même si c'est concubinage, où on ne doit même pas être, mais c'est une alliance légale, ça veut dire qu'il y a des règles qui doivent être respectées quand même. Il y a des normes divines, naturelles, laissons même divines, prenons naturel terre à terre, puisque tu es dans la matière. Et chaque acte que tu poses, il y a une redondance, une résonance spirituelle. Alors, je vous ai posé les questions, allez-y réfléchir. Femme, arrête de marcher avec tes émotions, ça te tue. Et des femmes de gloire, des étoiles qui ont été zigouillées pour ça. Qui ont été déjà. En Côte d'Ivoire, il y a une qui est partie. Au Nigeria, il y a une qui est partie. Maintenant, c'est au Congo, il y a une qui vient de partir. Ce sont des rituels. Et c'est leurs émotions qui les ont entraînés dans ça. Et ce sont aussi les liens familiaux qui les ont entraînés dans ça. Parce que oui, il faut que je sois mariée. Il faut qu'on sache que je suis mariée aussi. Je vais continuer ce live hein, le vendredi. Je vais continuer à enfoncer le clou. On va parler des envoûtements. Mais déjà, femme, je t'ai dit qui tu es. Tu dois te prendre au sérieux. Les lois sont écrites où? Les lois sont écrites dans la nature. Les lois sont écrites dans la nature. Les lois sont écrites aussi dans les livres. La nature même t'enseigne. Ce que tu appelles la Bible pour les croyants là. La Bible elle est dans la nature. La vérité là, elle n'est pas dans les livres, elle est dans la nature. Depuis quand tu as vu deux chiens aller ensemble,
Depuis quand tu as vu deux chiennes aller ensemble, pour prendre cet exemple-là. Parce qu'il y a des lois naturelles, un chien doit aller avec une chienne. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que ça, on a besoin d'écrire dans un livre pour que tu comprennes? S'il y a un organe qui est long, et puis l'autre, il y a un espace où il faut rentrer, ça veut dire, c'est fait en conséquence. Mais deux organes longs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ensemble? Ils ne donnent pas la vie. Deux organes ronds, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ensemble? Ils ne donnent pas la vie. Or que le but de l'échange, c'est de donner la vie. La création continue. Ça, c'est des lois. On n'a pas besoin d'être Einstein pour comprendre ça. Donc, utilisez un peu votre intelligence, mesdames, messieurs. Quand je parle de la bêtise, c'est ça. C'est écrit où? On doit trouver ça où? Regarde la nature, observe la nature. Tout est autour de toi. Rien n'est caché. Regarde la nature. Et prends tes responsabilités, madame. Parce qu'aujourd'hui, je parle de mesdames. Prochainement, je vais parler des messieurs. À partir de la semaine prochaine. Aujourd'hui, la sexualité est devenue dépravée. On ne respecte plus le corps. Le corps, là, c'est une divinité. Ton corps physique, c'est une divinité. Parce que c'est dans ce corps, c'est ce temple-là que se tient Dieu. Que tu appelles ton âme. Alors, si tu prends pour t'amuser, tu as un problème. Si tu prends pour t'enrichir, tu as un problème. Donc, je t'ai posé une question. Qu'est-ce qui t'a fait rentrer dans cette relation? Ah, il est riche, il a l'argent. Mais tu es à côté de la plaque. Parce que mes parents ont voulu, tu es à côté de la plaque. Tes parents, c'est pas toi. Il y a des parents, ils ont fait leur vie. Toi, tu as ta vie, tu as ton plan, vous n'avez pas le même plan. Ta tribu, c'est pas toi. À cause de la matière, on tue des âmes. On zigouille des âmes. TikTok, je m'en fous, excusez-moi, mais les mots sont sortis, moi je parle. On jaille les gens. Pourquoi? Pour la matière. C'est quoi le problème? Alors si toi, femme, t'as pas compris, tu es en train de crever dans un couple, pour quelle raison, je sais pas, mais... Moi, je reçois des choses des gens, j'ai peur pour elles. J'ai peur pour ces femmes-là, il y en a plein comme ça. Et ça me fait de la peine. Des fois, il faut prendre des décisions, il faut décider. Personne ne peut décider à ta place. Maintenant, deux fois dans cette décision, c'est pourquoi je t'ai demandé, si tu as décidé, qu'est-ce qui te freine? Si tu n'arrives pas, c'est qu'il y a d'autres paramètres invisibles qui t'impactent. Donc, il faut pousser la recherche. Alors, on rentre dans une autre vibration, dans l'invisible, pour aller te sortir de ce lien dans lequel tu es enfermé. Est-ce qu'on est ensemble? Beauty Universe, merci infiniment. Donc, allez-y réfléchir aux questions que j'ai posées. Hein. Parce qu'il y a des décisions, c'est toi-même qui dois les... Plus c'est toi-même qui t'es mis dedans, c'est pas quelqu'un. Le divin va mettre des gens sur ton chemin pour t'orienter, mais la décision, c'est toi, madame. Je m'adresse à beaucoup de femmes ici. Je ne sais pas, vous tous, vos positions, vos situations, mais je sais que beaucoup vont se reconnaître. Chacun doit aller prendre ses responsabilités. Parce que tu es une reine, madame. Je l'ai toujours dit, hein, nous sommes des reines. Des donneuses de vie. Des éducatrices. C'est quoi j'ai parlé de Saturne. Les règles et les lois. Tu t'en vas te mettre dans un concubinage. Concubinage. C'est quelle base? Et tu prends 10 enfants. Et puis du jour au lendemain, on t'abandonne à les 10 enfants. C'est les petits démons que tu as mis au monde. On est venu te mettre dans ton ventre des petits démons. Maintenant, ils sont versés. La terre est polluée. Et puis la vie continue dans la médiocrité. Et tu as été participante de la médiocrité. Il faut que ça change. Hein. Chacun doit faire prendre conscience. Les jeunes filles qui n'ont pas eu d'enfants, là, posez-vous, passez votre air, là. Vous c'est l'air. Nous, on a fini pour nous, hein. Nous, c'était poisson. Enfin, on est né peut-être vers fin poisson, on est rentré dans le verseau. Mais ceux qui naissent maintenant, là, ceux qui sont déjà nés les 15 ans, 12 ans, là, vous êtes en plein dedans. Et ça va aller de mal en pis. Il y a des jeunes filles que j'accompagne. Je suis triste. Elles se font prendre des enfants sans mariage, sans rien.
La personne ne travaille pas et c'est elle qui assume tout. C'est quoi ça? Ou bien même elle travaille, elle a les moyens, il travaille et puis c'est elle qui assume tout. Et puis quoi encore? Mais c'est du n'importe quoi. Réveillez-vous, mesdames. Comment tu es rentré dedans? Ça, c'est la question. C'est pas là. Comment tu es rentré? Ah, c'est grave. C'est ma maman qui a dit de me marier à lui, là. C'est mon papa, c'est mon frère. C'est parce que j'étais pauvre. C'est parce que... Comment tu es rentré? Maintenant, tu es rentré là. Comment ça se passe? Parce que la vie, elle est faite pour qu'on évolue. Si tu n'évolues pas, que tu stagnes, tu as un problème. Merci, Éponyme. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous. Il est 19h54. Merci pour votre participation. Pourquoi on doit prendre le nom du mari? C'est la dame qui... Ah mais c'est les humains qui ont mis ça en place. C'est les humains qui ont mis ça en place. Comment on appelle ça? Les hommes qui ont mis ça en place. Parce qu'on dit qu'il faut garder le nom de l'homme. Parce qu'il faut prolonger la lignée de l'homme. C'est de là que c'est venu. C'est quand le patriarcat est rentré en scène que cette affaire est rentrée dedans. Voilà. Merci Beauty Universe de reformuler les questions. Donc ceux qui n'ont pas pris les questions, là, on est en train de les refaire à la fin du live. Ceux qui n'ont pas eu le temps de les noter, notez-les. Hein. Et puis chacun, le travail c'est toi qui le fais. Hein. Moi je suis un coach. Je vais pas te dire, fais, je te dis voilà. Je te montre les trucs, je te donne les informations. Maintenant toi tu t'assois, tu rentres en toi, tu fais le bilan et tu décides. Parce qu'on était dans le matriarcat. Hein. Dieu c'est une femme. Quelqu'un disait. Bina. Le père et la mère, Ima Bina, donnent les enfants. Mais ils ont tué la mère. Et ils ont remplacé ça dans votre église par le Saint-Esprit, soit dit en passant. Donc ça veut dire qu'il y a deux hommes quoi. Parce que l'esprit, on peut dire l'esprit, je peux dire c'est masculin. Un esprit. Une force animatrice. Donc au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Mais où est la mère? Ils ont tué la mère. Maintenant toi femme, reprends ta position. Reprends tes droits. Retrouve ta dignité. Et joue ton rôle de mère et d'éducatrice. Voilà. Merci beaucoup pour tout. Merci pour vos cadeaux. On a fini. Je vous dis au revoir. On va continuer l'enseignement dimanche. Revenez. On va réviser puis on va continuer. Et puis on va rentrer dans les envoûtements. Parce que c'est le côté mystique qui entre en jeu dans tout ça. Mais là, je parlais que du côté scientifique et puis matérialiste, tout simplement. Merci à tous. Merci, merci, merci beaucoup. Beauty, de rappeler tout ça. Les lives, c'est tous les mercredis. Il y a quelqu'un qui a affiché ça déjà. Tous les mercredis, tous les vendredis, tous les dimanches, de 17h à 20h. Pour ceux qui veulent faire leur thème numérologique et astrologie karmique, ou qui veulent faire un coaching, envoyez-moi un mail. Mais le coaching, je coach ceux pour qui j'ai fait d'abord le thème. Je ne peux pas te coacher si je ne te connais pas. Donc, on commence d'abord par faire ton thème numérologique et astral. On fait l'entretien. Selon tes problématiques, s'il faut un coaching, alors on fait le coaching. Là, je suis en train de préparer un atelier. Parce que ce genre de truc là, c'est un atelier, on doit faire ça. Là, on discute, on parle, on échange, on partage les expériences. Je ne peux pas faire ça sur le live. Là, le live, je vous donne les informations. Donc, je vais préparer un atelier où vous allez vous en... Peut-être ça sera par Zoom ou bien ça sera en live, comment on appelle ça? J'ai oublié le mot français là. Face to face. Voilà. Pourquoi on en parle sérieusement? Donc, la balle est dans votre camp. Vous pouvez m'écrire, envoyer un mail. Vous avez mon mail sur ma bio. Vous m'écrivez. Je vous dis, c'est pas gratuit. Il y a des gens, ils aiment gratuit. On n'est pas dans la gratuité. Vous payez le prix et puis je fais votre travail. Voilà. Merci beaucoup pour tous. Oh, ça sera aussi. Moi, j'aime bien le face à face. Parce que moi, j'aime les tableaux là. J'écris des choses, je fais des schémas. Je suis un enseignant. Bon, maintenant, cas extrême, on ne fait pas Zoom. Voilà. Restez tous bénis. Et puis, on se retrouve dimanche
à 17h par la grâce de Dieu. Avec tout mon amour. Ah, ça. Que votre esprit